Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les sorties littéraires de décembre. Je ne vous cache pas que je n'en ai pas sélectionné énormément. D'une part parce que les sorties de décembre, j'ai pas trouvé beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et d'autre part parce que c'est un mois où il n'y a pas beaucoup de sorties comparées aux autres. Donc ceci explique cela. Allez, c'est parti. Le 1er décembre sortira la librairie des poèmes infusés de Jérémy Angelo chez Twinkle Éditions. Alors on va suivre Salomé qui a perdu ses parents récemment et donc avec sa petite sœur elles vont habiter chez leurs grands-parents qui sont en Écosse. Et en fait le rêve absolu de Salomé c'est de devenir maîtresse infuseuse parce qu'elle adore l'art ancestral des infusions poétiques, voilà. Et pour devenir maîtresse infuseuse, elle va partir dans un petit village au nord des Highlands, Whisperness, voilà, si je l'ai bien prononcé. Je sais pas, mon mari derrière, j'ai bien prononcé, ouais. Et du coup, elle va aller à la librairie des poèmes infusés, librairie qui est tenue par un jeune maître infuseur, donc qui s'appelle Declan McKinnon, qui est quelqu'un d'assez... Voilà, on va dire que c'est un peu un grumpy gris, on va dire ça comme ça. Et en fait, il tient la librairie avec sa sœur, Eilid. Sauf que la librairie, elle est menacée de fermeture et en plus, ils ont jusqu'à la veille de Noël pour sauver la librairie parce que sinon, elle fermera le 24 décembre. Donc voilà, c'est un peu un mélange de sauvons le petit shop tout mignon, la veille de Noël et tout ça. Avec des infusions, des poèmes et tout. Donc, il me fait de l'œil depuis un petit moment, j'avoue. Voilà. Le 3 décembre sortira Le Prince n'embrassera pas la princesse de Claire Barret chez Harlequin. Donc, c'est une sortie e-book. Et en fait, on va suivre Jaspe et Beryl qui sont le prince et la princesse du royaume de l'Aube. Et en fait, pour sauver leur royaume, il va y avoir un mariage arrangé avec le prince et la princesse du royaume du crépuscule. Donc Jaspe va épouser Acacia et Beryl est censé épouser Sol. Sauf qu'ils se rendent compte que les couples ne sont pas très bien agencés, on va dire ça comme ça. Et on va dire que les princesses entre elles s'aiment beaucoup et les princes entre eux s'aiment beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir du MMFF dans ce lot de mariage arrangé pour éviter la guerre, etc. Donc allez, pourquoi pas. D'habitude c'est toujours ou MM ou FF, là c'est un mélange des deux, donc c'est sympathique. Toujours le 3 décembre sortira De glace et d'espoir de Thibaut Benetou, donc c'est de l'auto-édition. Et j'avoue, j'ai accroché direct dès que je l'ai lu parce qu'en fait c'est une histoire sur Jack Frost et j'ai un amour inconditionnel pour le dessin animé Les 5 légendes avec le personnage de Jack Frost que je trouve absolument incroyable. Et là on reprend un peu l'idée que Jack Frost, personne ne le voit, il est complètement invisible. Sauf qu'un jour, une étudiante va le voir, il va exister et elle s'appelle Aubrey et en fait du coup, voilà, je pense que ça va être une romance absolument magnifique, j'espère. et Jack Frost, je vous ai dit que c'était à mon personnage chouchou, oui? Non? Je vous le dis. Encore le 3 décembre sortira Un Écossais pour Noël de Tess Hadley, toujours chez Harlequin, en format Kindle. Donc on va suivre Molly qui pour une réunion d'entreprise importante va essayer de se trouver un sort de faux petit copain. Et là il y a sa meilleure amie qui lui dit « J'ai trouvé le gars parfait, mon cousin, il s'appelle Scott, il est écossais, il coche tous les clichés de l'écossais bombasse atomique. Vas-y !» Du coup on va partir sur du fake dating. Avec bien sûr Molly qui va commencer à avoir des sentiments pour son faux date. Mais bon, on aime bien, ça fait très téléfilm de Noël et puis c'est de l'écossais, donc on dit oui, oui et oui. Le 10 décembre sortira Nouvelle vie, même galère, mais vue sur la mer, de Clayton Carp. Donc, alors il me semble que c'est de l'auto-édition parce que je ne l'ai trouvé que sur le site de l'autrice.
Donc à voir au moment de sa sortie si on l'a en librairie ou pas. Mais sinon vous l'avez sur le site de l'autrice. Donc on va suivre Sibylle qui a 46 ans, qui a tout plaqué. Donc elle quitte le 11e pour aller gérer un camping en bord de mer. Et en fait, on nous dit qu'elle a de la neuroatypie. On nous dit pas quoi. Mais j'avoue que cette représentation, j'aime beaucoup. Et petit détail, c'est qu'elle embarque avec elle Nella, sa rate. Donc moi, quand il y a des animaux, j'adore. Voilà. Et du coup, elle va faire là-bas la rencontre de Sam, son voisin, qui est moniteur de plongée, beaucoup plus jeune. Au début, ils s'entendent pas super. Et puis, c'est une romance, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est une romance, donc voilà. Pourquoi pas? Le dernier de ma sélection sortira le 15 décembre, c'est Ton cœur pour Noël de Anna Evergreen. C'est de l'auto-édition, c'est un format e-book. Donc on va suivre Nova qui a 29 ans, co-gérante d'une boutique d'ésotérisme. Et en fait, suite à un accident qui s'est produit il y a 8 ans, elle est en pleine reconstruction, mais elle a fait une croix sur l'amour et elle a fait une croix sur Noël. Donc voilà, découverte de ce qui s'est passé il y a 8 ans. Sauf que elle va croiser Léo qui a une aura troublante. Sauf qu'à chaque fois que Nova le repousse, le destin fait qu'ils se rencontrent à nouveau et encore. Et à chaque fois, Léo brise un petit peu plus ses barrières. Donc j'aime beaucoup ce côté boutique ésotérique, aura, reconstruction, etc. Donc voilà, c'est pourquoi il fait partie de ma sélection. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez vu qui allait sortir au mois de décembre et qui vous fait un peu de l'œil, là, comme ça. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'en ai oublié, hein, vous abonner. Et pour ceux qui sont un peu timides, vous pouvez mettre, ça va être décembre, donc j'ai envie de vous dire des petits sapins de Noël, des petits cadeaux, parce qu'on a toujours envie d'avoir un cadeau, un livre sous le sapin, n'est-ce pas? Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Vidéo sur les sorties de décembre. Alors pour voir... Voilà. Je prends encore un peu de bêtisier, je coupe, hein, t'inquiète, j'arrive. Super.